Amen. Jésus. Alléluia. Gloire à Béni Dieu. sois-tu Dieu. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la Amen. grâce de Dieu soit sur votre vie. Que toutes choses soient possibles en votre vie. Que le Dieu de la vie vous communique la vie. Soyez bénis Amen. au nom de Jésus-Christ. Et le thème que nous allons partager en ce jour, c'est pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Amen. Amen. Alléluia. La Amen. Bible déclare que il y a eu des générations qui ont précédé jusqu'à la génération de Jésus-Christ. Mais ce matin, nous allons parler de la génération qui demande un signe à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous savions qu'un signe est fait pour marquer les circonstances et les temps. Amen. C'est pourquoi ce matin, le thème, je rappelle bien, le thème c'est pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Amen. Amen. Bénissons Jéhovah en ce nouveau mois pour la grâce qu'il nous accorde. Celui qui fait. Amen. Et qui a créé toutes choses pour un but. Bien aimé, la venue de l'être humain sur la terre a été pourvue pour un but. Toute chose que Dieu a créée sur la terre a un but. Amen. Le vent, la pluie, la neige. Toute chose que Dieu a créée est là pour un but. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la vie aussi est un cycle qui tire son origine sur certains principes universels. Amen. Amen. Et les éléments de la nature nous le prouvent. Alléluia. Amen. Notre thème parle d'une demande des pharisiens qui, dans leur requête, voulant éprouver Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le livre, c'est dans le livre de Marc 8, versets 10 à 13. Alléluia. Amen. Marc 8, versets 10 à 13. Écoutez-moi bien ce matin pour que le peuple comprenne. Bien aimé, il y a des générations qui en découlent dans les familles et que cette génération-là même vient avec certaines conditions de leur vie et elles répartent. Amen. Amen. Mais ce matin, nous allons comprendre qu'est-ce qu'une génération et pourquoi il y a des générations. Alléluia. Amen. Donc, je fais la lecture dans le livre de Marc 8, versets 10 à 13. Amen. Amen. Il est écrit que aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et il se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Amen. Le 11 nous dit, les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Amen. Amen. Il est écrit que c'était des pharisiens qui ont discuté avec Jésus-Christ et ils ont demandé et ils ont voulu éprouver Christ en lui demandant quoi? Un signe. Et d'où vient le signe? Du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Aussi longtemps que, bien aimé, les pharisiens étaient sur la terre, ils n'ont pas questionné Christ sur un signe terrestre, mais ils ont voulu questionner Christ pour l'éprouver sur les signes qui émanent du ciel. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Le 12 nous dit, Jésus soupirant profondément en son esprit, dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors les pharisiens, dans leur requête, ils s'approchent auprès de Jésus-Christ et ils lui demandent un signe qui descend du ciel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces pharisiens ne pouvaient plus se réjouir des signes terrestres. Car ces pharisiens aussi savaient faire des signes. Ces pharisiens aussi pouvaient créer des signes terrestres. Ils étaient dégoûtés de voir des signes qui provenaient des hommes et de la terre. Mais ils ont voulu éprouver la foi de Christ. C'est pourquoi ils ont demandé un signe qui émane du ciel. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je disais quoi? Que ces pharisiens ne pouvant plus se réjouir des signes orchestrés par la volonté humaine, ne pouvaient que demander l'authenticité des signes produits par le divin. Amen. Amen. Il y a parmi nous ici, les enfants de Dieu que nous sommes, et nous sommes semblables à ces pharisiens. Amen.
Amen. Et nous voulons toujours avoir un signe qui émane du ciel. Parce que on a vu que dans la terre, il y a des signes qui sont faits, mais des signes qui sont occasionnés par la volonté humaine. Ces pharisiens voulaient voir maintenant, pour finir, l'authenticité, la véracité des signes de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, à l'instar de ces pharisiens, il y a certaines conditions pour manifester le céleste sur le terrestre. Jésus, soupirant dans son esprit, amen, Amen. pour obtenir la réponse. Écoutez-moi bien. Tout ce qui est terrestre et tout ce qui est céleste est céleste. La Bible déclare qu'ils ont posé une question à Christ. Il n'a pas soupiré dans sa chair, mais il a soupiré dans son esprit pour répondre à la terre. Alléluia. Amen. Devant chaque situation, si tu veux manifester les choses terrestres, tu ne pourras pas donner la réponse qui émane du ciel. Jésus, la Bible dit que la question a été demandée, la question a été posée à Christ. Ils ont demandé à Jésus-Christ un signe qui vient du ciel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et Christ n'a pas répondu automatiquement, sinon, il allait la réponse sur la chair. La Bible dit, il s'est inspiré, il a soupiré en son esprit et il a dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Cette génération-là était celle qui était terrestre. C'est pourquoi pour obtenir les choses terrestres, il fait que ton esprit soit disposé à entendre la réponse de Dieu. Ces pharisiens étaient sur la terre et Christ a regardé, il a dit, et pourquoi cette génération veut-elle un signe? Quel est le signe que tu demandes à Dieu? Les signes terrestres sont quoi? Je veux avoir un mariage, je veux avoir un travail, je veux avoir des enfants, je veux voyager, je veux avoir tout. Mais est-ce que c'est céleste? Amen. Amen. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu comme ces pharisiens, est-ce que cela réjouit le ciel? Ces pharisiens sont venus poser la question à Christ. Il n'a pas répondu automatiquement sur sa chair. La Bible dit qu'il a soupiré dans son esprit et il a donné une réponse. Pourquoi cette génération-là veut un signe? On ne peut pas être terrestre et pour obtenir les choses célestes. Jésus a été clair, il a dit à Dieu en partant, il dit, ils sont de ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Bien-aimés, ne sois pas comme ces pharisiens qui demandent un signe que Christ peut refuser. Il y a des signes que vous demandez à Dieu que Dieu peut refuser. Il y a des signes que vous demandez à Jésus-Christ que Christ peut refuser. Car la Bible dit, il a dit, il ne sera point donné de signes à cette génération. Alléluia. Amen. Et quelle est cette génération que Christ a refusé le signe? Quelle est cette génération que Christ a fermé le ciel? Quelle est cette génération que le ciel a désapprouvé? Cette génération, c'est celle qui est charnelle et terrestre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je disais quoi? Bien-aimé, à l'instar de ces pharisiens, il y a certaines conditions pour manifester le céleste sur le terrestre. Jésus soupirant dans son esprit pour obtenir la réponse. Pourquoi cette génération a dit Jésus-Christ et quelle est cette génération? Qu'est-ce qui signifie une génération? Une génération, bien-aimé, c'est l'ensemble des êtres. Amen. Qui descendent de quelqu'un. Alléluia. À chacun son degré de filiation. Ça veut dire quoi? Que c'est de par un homme que tu es venu au monde. Et par le décret, la filiation. Ça veut dire que si ton père était un occultisme, ta génération, tu descends de ce occultisme. Si ton père était une personne, était un démon, tu descends de cette génération démoniaque. Si ton père était un pratiquant de la sorcellerie, tu descends de cette génération. Amen. Alléluia.
Donc, comprenez ici quoi? Que la génération signifie, amen, c'est quoi? C'est l'ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un, amen, à chacun son degré de filiation. Ça veut dire quoi? Tu t'es affilié. C'est deux personnes qui mettent un enfant au monde. Mais le degré de la filiation dépend d'où tu es quitté. Et quelle est la provenance de ta génération? Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Du père au fils. Amen. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Il y a souvent des générations que Christ ne peut pas accorder le ciel. Il y a des familles où le ciel désapprouve. Car Christ a dit, il ne sera pas donné un signe à cette génération. Et quelle est la génération que tu appartiens? Alléluia. Amen. Dans quelle génération es-tu sorti? Car Christ a refusé de donner un signe à cette génération. Ce matin, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut donner une nouvelle génération à un groupe de personnes. Que vous êtes, que nous sommes. Alléluia. Amen. 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 On va aller dans le livre d'Ecclésiaste 1, versets 3 à 11. Je fais la lecture. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 3 et 1, versets 3 à 11. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. La Bible dit, le 3 nous dit, quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. La génération de tes pères sont passés. La génération de tes grands-parents sont passés. Et la génération nouvelle aussi, elle vient. Et cette génération qui est nouvelle, elle parle de toi et moi. Alléluia. Amen. Et regarde, bien-aimé, d'où est ta génération? D'où tu es sorti et d'où tu as été tiré? Dans quelle génération es-tu sorti? La Bible nous parle ici ce matin que non, une génération s'en va et une autre vient. Mais quand elle est partie, quelle marque et quel impact elle a laissé sur ta vie? Quel impact de la génération qui est partie qui a laissé sur ta vie? Alléluia. Car Jésus-Christ a regardé, il a dit, cette génération-là n'aura aucun signe qui vient du ciel. C'est pourquoi il y a des personnes que le ciel leur est fermé. Parce qu'elles font partie de la génération où Christ a refusé un signe. Alléluia. Amen. Et il dit encore, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Alléluia. Amen. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue d'aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qu'il sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, voir ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. Amen. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. La Bible parle ici des éléments de la nature. On ne parle pas du vent, le soleil, amen, de toutes ces choses qui sont des signes de la création. Alléluia. Mais ce qui m'a le plus étonné ici, c'est quoi? La Bible dit, tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Ça veut dire ensemble que, bien aimé, que regardez un peu, aussi longtemps que les gens meurent, la terre, le sol n'est jamais rempli. Alléluia.
Aussi longtemps que les gens meurent par jour, par seconde, le sol n'est jamais rempli. Est-ce que tu t'es posé une question? Que quel sera ton sort? Et quelle sera ta génération que tu vas laisser? Alléluia. Amen. Ce matin, regardez un peu ce que Dieu nous dit. Il montre des signes que lui-même a créés. Le soleil, le vent. Amen. Les Amen. circuits de la vie qu'il a créés. Mais il a dit, les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est point remplie. Ça veut dire quoi? Que chaque jour les gens meurent, mais le sol n'est point rempli. Est-ce que tu t'es posé une fois la question que quel sera ton sort? Et quelle génération appartiens-tu? Et qu'est-ce qui t'a impacté? Et qu'est-ce qui t'a marqué? Car une génération est partie qui est celle de tes parents et de ta descendance. Mais qu'est-ce qu'elle a laissé pour que cela t'impacte? Afin que Dieu ne te reconnaisse point par le signe qu'il a créé. Alléluia. Amen. Amen. La sagesse du roi Salomon ici interpelle la conscience humaine. Cette génération partante et celle qui vient. Dit Ecclésiaste, ne laissera pas de souvenirs pour ceux qui vivront plus tard. Au dit de ces versets, les éléments qui en découlent sont naturels. Le soleil, le vent, les fleuves et la mer sont des signes de la création de Dieu. Mais ce qui soulève ici mon entendement, c'est les fleuves qui vont à la mer et que la mer n'est jamais remplie. Alléluia. Aussi longtemps que nous existons, jamais le sol est rempli de morts. Pour ainsi dire que les signes terrestres ne pourront donner satisfaction à ton âme. Les signes de la terre ne pourront pas donner satisfaction de ton âme. Alléluia. Amen. Car tout ce que nous avions entre nos mains, amen, est terrestre. Et nous laisserons ça pour aller au ciel. Mais quelle est cette génération dans laquelle tu appartiens pour que Dieu te refuse le ciel? Quel signe demandes-tu à Dieu? Quel est ton signe que tu demandes à Dieu sur la terre? Ton signe est terrestre ou il est céleste? Je vous pose la question ce matin. Quel signe comme ces pharisiens demandes-tu à Dieu? Alléluia. Amen. 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 Matthieu 19, verset 16. Amen. À 23. Capitaine, fais là-dessus. Matthieu 19, verset 16 à 3. Alléluia. Je bénis Dieu. Matthieu 19, verset 16 à 23. Excusez-moi. Amen. Matthieu 19, verset 16 à 23. C'est quoi ça? Alléluia. Vas-y. Amen. Quelle est cette génération dans laquelle tu appartiens? Et quel est ton signe que tu demandes à Dieu? Vas-y. Et voici, Et voici, un homme s'approcha de Jésus un homme s'approche à Jésus et dit à Jésus, et dit à Jésus, Maître, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? voici un signe que cet homme a demandé à Dieu. Que dois-je faire de bon pour avoir, pas la vie terrestre, mais la vie céleste? Vas-y, il dit quoi? Il lui répondit, Il répondit, pourquoi m'interroges-tu ce qui est bon? Alléluia. Un seul est le bon Uh-huh. si tu veux entrer dans la vie. Alléluia. Observe le commandement, lesquels lui dit-il. Mhm. Et Jésus répondit, Et Jésus répondit, tu ne tueras pas, tu ne tueras point. Mhm. tu ne Commettra. commettras point d'adultère, Amen. Deux. tu ne déroberas point, Mhm. Tu ne déroberas point. Mhm. tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, Honore ton père et ta mère. et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Le 20 nous dit, Mhm. le jeune homme lui dit, Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses j'ai observé toutes ces choses. que tu m'as dit encore. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Alléluia. Jésus lui dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être va parfait, vendre ce que tu possèdes, uh-huh, donne-les aux pauvres, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Continue 22. Mhm, Après avoir entendu ces paroles, uh-huh. le jeune homme s'en alla tout triste, Tout triste, car il avait des grands biens. car il avait les grands biens. 23. Jésus dit à ses disciples, Il dit à ses disciples. je vous le dis en vérité, Mhm, un riche entra difficilement dans le royaume des cieux. Amen. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Acclamons très fort pour Dieu. Alléluia. Oh, Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ces paroles. Amen. Écoute-moi bien. C'était un homme d'une génération qui connaissait tout. La génération consciente qui connaît tout. Elle se dit qu'elle connaît tout. Mm. Il y a des générations qui connaissent tout, comme cet homme. Jésus parle et il parle. On n'a pas insensé. Jésus parle et il parle. Il fait partie de cette génération qui a toute la connaissance. Il fait partie des générations qui honorent toutes choses sur le plan platonique. Amen. Amen. Il fait partie des générations qui ils ont bloqué la connaissance divine. Il fait partie des générations qui connaissent, amen, les choses terrestres. Jésus lui dit, si tu veux avoir la vie éternelle, honore ton père, je l'ai fait. Honore ta mère, je l'ai fait. Respecte, je l'ai fait. Mais qu'est-ce qui te manque encore? Il dit tout cela. Bien-aimé, il y a des générations qui refusent qu'on parle des choses spirituelles. Amen. Hein. Il y a des générations qui refusent d'entendre les choses célestes. Cet homme avait tout observé. Mais quand on lui dit va vendre ce qu'il a et qu'il aura un trésor dans le ciel, il devient triste. De quelle génération fais-tu partie? Il y a des générations qui s'accrochent aux choses de la terre qui ne peuvent pas lâcher cela. Il y a des générations qui sont caduques à l'esprit. Il y a des générations qui connaissent toutes ces choses, mais elles ne connaissent pas la profondeur de la parole de Dieu. La génération qui se sacrifie pour le terrestre, mais elle oublie le céleste. La génération qui connaît le nom de Jésus-Christ, mais qui ne connaît pas la profondeur du nom de Christ. La génération qui observe tout sur le plan platonique, mais qui n'ont pas un nom profond pour la connaissance terrestre et céleste. De quelle génération fais-tu partie? Alléluia. Amen. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Bien-aimé, il y a des générations qui possèdent en eux, du moins en elles, des choses qui sont terrestres, qu'elles ne peuvent même pas se défaire. Jésus lui pose les observations, les commandements. Lui aussi, il parle aussi. On te dit, laisse le péché. Tu dis que non, le péché, c'est rien. Quand Christ a commencé à poser les conditions pour être parfait, la Bible dit, cet homme est devenu triste. Quelle est cette génération qu'on ne peut pas parler de la sanctification? Quelle est cette génération qu'on ne peut pas parler de la règne des cieux? Il y a des générations qui refusent d'entendre qu'il y a la vie éternelle. Parce que pourquoi? Elles sont attachées, elles sont agrippées sur les choses terrestres. Et quand on les parle des choses célestes, elles refusent de s'engager. Cet homme est devenu triste. Pourquoi? Parce qu'on parle du ciel. De quelle génération fais-tu partie? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne donneras point, tu ne diras point de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Amen. Ah. Le verset nous dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Bien-aimé, tu as observé toutes ces choses, mais est-ce que tu es allé en eau profonde ces choses?
Amen. Et cet homme avait toutes ces choses en lui. Cet homme avait toute cette connaissance. Mais il n'a pas pu vendre ce qu'il possédait dans son sein. Jésus lui dit, va vendre. Est-ce que tu peux vendre un peu ton orgueil pour avoir la place dans les cieux? Amen. Amen. Qu'est-ce qui a pu attester cet homme? Et parce que cet homme était attaché aux choses de la terre. C'est pourquoi quand on lui dit va vendre, il n'a pas pu. Et il est reparti avec la tristesse. Ce matin, je parle à quelqu'un. Est-ce que tu fais partie de la génération de cet homme-là? Je dis qu'on a la parole de Dieu, Marie a dit. Il ne peut pas On vendre. connaît rien. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est cette génération qui possède en elle des choses qu'elle refuse de vendre. Alléluia. Amen. Quelle est cette génération Reste tranquille. qui refuse, Ta note n'était pas bien. d'entendre ces choses? Quelle est cette génération, amen, qui s'agrippe aux choses de la terre et quand on parle du ciel, elle refuse. Amen. Amen. Cet homme vivait dans une génération d'où il s'attachait plus à ce qui est terrestre et non céleste. La génération de maintenant est semblable à celle du jeune homme qui vit plus sur son présent et oublie son lendemain. Elle est celle qui sécurise son terrestre et rejette son après-vie. Amen. Amen. Elle est cette génération qui sécurise son terrestre et rejette l'après-vie. Amen. Cet homme ne pouvait pas se défaire de ce qui lui coûtait cher ici-bas. Oui, cette génération ne peut plus laisser le plaisir de ce monde car elle est vissée par les clous du péché et de l'aveuglement. Amen. Alors je termine par là. Écoutez-moi bien. Il y a la génération que le diable a vissée par les clous du péché et qu'elle ne peut pas se défaire car elle est aveuglée. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils ne font pas un autre profond. Il ne veut pas se Ils séparer. ne peuvent pas se séparer des choses de la terre, car elles sont toujours agrippées, accrochées aux choses terrestres. Cette génération-là, elle est celle qui connaît maintenant la parole de Dieu. Elle connaît Jésus. Elle connaît honorer. Elle connaît faire ça. Elle fait ça, elle fait ça. Mais elle ne peut pas laisser ce qui est accroché dans son cœur. Quand la Bible dit, quand Christ lui a dit, va vendre et donne aux pauvres et suis-moi dans les cieux, il était attristé. Alléluia. Amen. Capitaine, vas-y, il faut prendre Genèse 1, verset 14 à 15. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Dieu veut donner une génération nouvelle. Laquelle? C'est celle qui s'accroche aux choses célestes. Alléluia. Amen. Dieu veut circoncire le cœur de ses enfants afin que tout homme ait les yeux rivés vers les cieux et non pas sur la terre. Genèse 1, verset 14 à 15. Amen. Vas-y. Genèse 1, verset 14 à 15. Dieu dit, Dieu dit qu'il y a des lumières du ciel dans le tendu du ciel pour séparer le jour de la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Ceci, que ce soit un signe pour marquer les époques, Alléluia. et les jours et Et les les années. Alléluia. Verset 15. Verset 15. Et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Acclamons très fort notre Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, Amen. Il dit, Dieu dit qu'il y a des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.
Bien-aimé, c'est les signes des cieux. Alléluia. Qui donnent vie à la terre. C'est tout ce qui est céleste qui peut éclairer la terre. Aucun signe terrestre ne peut donner vie à la terre, au ciel. Est-ce que je me fais entendre? Alléluia. Aucune chose terrestre ne peut éclairer les cieux. Aucun bien terrestre ne peut éclairer les cieux. Car Dieu dit que ces signes servent pour marquer la terre. Mais quel signe que tu demandes à Dieu? Si tu demandes un enfantement, l'enfant peut naître, mais il partira en terre s'il n'est pas un signe des cieux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Si le signe ne soit pas, que le signe soit céleste et non terrestre. Car la Bible dit que Dieu dit que cela soit laid pour éclairer la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit pour séparer le jour d'avec la nuit. Amen. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Amen. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Aucune chose de la terre ne peut impacter le ciel, à condition que tu sois converti pour qu'il y ait de la joie dans le ciel. Alléluia. Alors si un homme, dans son propre gré, demande un signe à Dieu que Dieu refuse, c'est parce que ces signes n'ont pas de sens dans les cieux. Amen. Quel sens est ta demande? Alléluia. Amen. Si la génération a été rejetée par Christ, c'est parce qu'en elle, il n'y avait pas des choses célestes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, de quelle génération es-tu pour finir? Les générations qui demandent les signes célestes. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Une génération qui demande quoi à Dieu? Les signes célestes. Amen. Amen. Car nous sommes de la patrie céleste Amen. et non pas de la patrie. Terrestre. Alléluia. Car c'est Christ qui est notre génération. Amen. Amen. Alors pour terminer, je fais la lecture. Matthieu 17, verset 1. Amen. Amen. Matthieu 1 du moins, verset 17. Je vais demander à maman Justine de faire la lecture. Amen. Alléluia. Matthieu 17, Matthieu 1, verset 17. Amen. Alléluia. Puis on va prier. Dieu veut nous faire partie d'une génération qui est celle qui est gagnante. Matthieu 1, verset 17. Il dit quoi? Matthieu 1, verset 17. Uh-huh. Il y a donc en tout Il y a donc en tout 14 générations 14 générations. depuis Abraham Depuis Abraham. jusqu'à David. Bien. Bien aimé, Abraham avait combien d'enfants? Abraham avait deux. Deux enfants. La génération d'Ismaël et la génération d'Isaac. Isaac. Continue. Et David aussi. David aussi avait combien d'enfants? Il y avait plusieurs. Mais il y a deux qui ont marqué l'époque. Il y a Absalom et il y a Salomon. Continue. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone. C'est-à-dire les Daniel, Abed, Nego et Shadrach là. Leur génération. Alléluia. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors voici ensemble. On nous dit quoi? Depuis Abraham, il y avait une génération. Laquelle? Celle d'Ismaël, celle d'Isaac, de David, la génération d'Absalom et la génération de Salomon. De la déportation à Babylone, il y avait la génération de qui? De Daniel, Abel, Nego, c'est-à-dire ceux qui ont refusé d'obéir à Nabucodonosor, et maintenant la génération de Christ. Amen. On appelle cela la génération messianique. À quelle génération appartiens-tu?
La génération messianique. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors voici ensemble la génération messianique qui tire son origine sur les choses célestes. Alléluia. Amen. Nous tirons notre force sur les choses célestes. Nous tirons notre avenir sur les cieux. Et notre avenir est dirigé vers les cieux. Car nous Amen. faisons partie de la génération messianique. Que Dieu vous bénisse. Amen.